Sur l'étal du marché, plusieurs possibilités. Déjà, donc, il existe des zones chaudes, des zones froides et des zones attractives. Donc zones où on va avoir des produits que l'on va utiliser régulièrement, style pommes de terre, on va mettre sur les côtés, donc tout au fond. Et devant, là vous voyez un stand avec des couleurs bien rangées, bien aménagées, où vous aurez, c'est le coup de cœur. Donc qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir une communication, c'est pas loin de la caisse, le client va pouvoir interpeller le producteur pour travailler et pour discuter comment on fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce produit. Les poivrons, on les voit plutôt sur les côtés des étals. C'est quelque chose qui ne va pas être spontané. On va acheter les poivrons pour composer un menu. On ne va pas forcément les mettre à côté de la caisse parce qu'ils sont gros, parce que même s'ils ont des couleurs, ce n'est pas ça qu'on va mettre devant la caisse. Pour les étiquettes, ce que l'on peut voir, c'est qu'elles sont obligatoires de toute façon sur les marchés. Alors là, c'est l'ensemble des tomates qui sont à un prix au kilo, donc c'est exprimé en euros et au kilo. La provenance, Provence, mais avant tout, il faut marquer France. Une présentation des produits complètement différente. Là, petit contenant, facile à transporter, on est sur un marché avec des touristes. Ils prennent une barquette, beaucoup plus simple pour le transport et pour manger immédiatement. Alors, le côté pratique dans cet étal, donc on a de la glace, donc la fraîcheur. On a les pastèques qui sont enveloppées, faciles à transporter, donc on n'est pas très loin de la plage, on n'est pas très loin d'un espace de détente. Et donc là, le producteur et donc le vendeur a permis de proposer au consommateur quelque chose de consommer rapidement. Et on peut voir aussi qu'il y a une pastèque entière. La pastèque entière permet de dire que oui, ça a été ramassé, ça a été fait ce matin et on peut la fraîcheur, quoi. C'est ce que recherche aussi le consommateur. Donc là, nous sommes devant le stand de confiture, de confit. Mais ce qui est quand même dommage, c'est qu'on a un étal avec des manques de produits. Donc ce qui permet de dire, moi je ne vais pas acheter les violettes cristallisées parce que ça fait peut-être longtemps qu'elles y sont, je ne sais pas. Tiens, regarde une promo. Donc le plateau, 2 €. On a l'impression que c'est une bonne affaire, mais finalement, quand on regarde la qualité des produits, c'est un peu décevant. Et puis il n'y a qu'un produit par plateau. Ça n'attire pas vraiment. Donc sur ma gauche, vous avez un espace qui est vide. Un espace où le client va pouvoir poser ses affaires, partager, discuter avec le producteur. D'une façon très paradoxale. C'est par saisonnalité en fait que je mets mon banc. Là actuellement on met la ratatouille. Donc courgettes, tomates, aubergines, poivrons et les oignons aussi. On met la ratatouille, on met la salade juste à côté pour faire une entrée, on va dire. Le point principal au milieu, moi généralement je mets les deux articles que je veux vendre, qui sont les plus de saison, les tomates et les courgettes de Nice. Ensuite, après, moi j'ai un invariable sur mon banc toute l'année. Je travaille avec les carottes de Carletto, de Fréjus. Je les mets toujours au même endroit. Les gens les trouvent toujours au même endroit, ainsi que sa salade. Et là, maintenant, je fais un coin tout le fruit. J'arrive. Voilà. Alors, en 3 points, donc pour aménager votre stand pro sur le marché, je vous propose 3 points. Le premier point, c'est l'aménagement de votre stand. Donc des produits de consommation courante sur le côté. Le deuxième point, c'est la diversité des produits, sauf si vous avez une seule production, et là, ça sera votre choix et le choix du consommateur qui viendra vers vous. Et le troisième point, c'est s'adapter au client. Le contenant va être différent si vous avez une famille ou une personne âgée qui va prendre qu'un produit. Dans notre prochain épisode, Nadine décryptera les codes déco des étals.